Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour du mercredi 24 août 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour ça, vous marquez « Je participe » pour remporter la pierre. Et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante dans la prochaine vidéo. Donc on va voir ce qui va se passer, quels sont les messages, les énergies pour vous. On va commencer par une carte pour avoir un petit peu l'ambiance de cette journée. On a la carte de la réponse. On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Si vous avez une question, si vous avez des doutes actuellement, on vous invite vraiment à vous reconnecter en vous pour pouvoir avoir des éclaircissements. Et aussi à faire confiance à vos émotions, à écouter votre cœur. Donc, on a un très beau message qui ressort ici et qui vous invite vraiment à vous écouter intérieurement. Alors, le soleil qui nous parle de bonheur, de joie. On va voir ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, à la coupe, nous avons les oiseaux et on a la Vierge. Alors, attention aux conflits, aux prises de tête. Ça peut être une situation qui est actuelle, mais on peut nous dire ici de prendre du recul au niveau des communications. Il peut y avoir aussi des communications très vives, un message que vous souhaitez faire passer avec une certaine énergie. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir des conversations qui vont se représenter à vous, puisque la carte de la Vierge peut nous parler aussi de répétition. Donc il peut y avoir des discussions que vous avez déjà eues, un sujet dont vous avez déjà parlé. On va voir un petit peu plus ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, je vais positionner les cartes et ensuite on va voir les messages qui sont présents. Au dos du jeu, on a le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être aussi la visite d'une personne. On a des nouvelles sur le plan financier. On a peut-être ici des nouvelles par rapport à une somme d'argent. On voit quelque chose qui est en chemin, puisqu'on a le vaisseau. Peut-être que vous êtes amené aussi à vous déplacer par rapport à une somme d'argent. On peut nous dire aussi qu'il y a des nouvelles qui viennent de loin, qui arrivent peut-être d'un autre pays, d'un autre endroit, et qui viennent vers vous et qui vont vous apporter de la force et de la détermination. En tout cas, le cavalier nous dit que les choses sont en train de bouger, il y a du mouvement dans vos projets. Alors, nous avons la croix. Ici, la croix va refléter une énergie spirituelle. Ça va nous montrer que vous vous sentez guidé, que vous avez énormément d'énergie à l'intérieur de vous. Vous avez foi, vous vous sentez porté. Mais ça nous indique aussi certaines croyances qui sont importantes pour vous et qui vont vous guider dans les énergies que vous allez traverser. Ensuite, nous avons le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'une énergie spirituelle par rapport à un homme. Pour vous, si vous êtes un homme, en tout cas, il y a quelque chose qui vous guide. Il y a quelque chose qui amène un éveil important à l'intérieur de vous et qui fait que vous vous sentez guidé par rapport à ces énergies. Nous avons les chemins. Alors ici, on a de l'action par rapport à des choix, par rapport à des décisions. On voit vraiment que vous êtes dans une nouvelle direction, dans un nouveau chemin. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir plusieurs possibilités devant vous, plusieurs choix à faire. En tout cas, ici, on vous invite à vous laisser guider pour aller vers le chemin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être justement, on vous dit que vous avez la réponse en vous par rapport à une décision à prendre. Nous avons le serpent qui va nous parler de transformation, qui va nous parler de changement à l'intérieur de vous. Peut-être aussi il y a des énergies un petit peu négatives, ça peut être autour de vous. En tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies de changement, de renouveau. Vous êtes appelé à transformer les choses et il y a une réelle mutation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer.
Nous avons également la clé, donc il y a des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent. On voit que dans cette énergie de transformation, vous avez de nouvelles possibilités devant vous. Vous avez la clé d'une situation. Donc les choses vont pouvoir se débloquer. Ça peut être grâce à un homme, il peut y avoir la présence d'un homme dans des solutions qui arrivent vers vous. Ensuite, nous avons le lys qui va nous parler de tout ce qui est concret, tout ce qui est officiel. Donc on vous dit que par rapport à des papiers, par rapport à des démarches, vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains et vous allez pouvoir officialiser vos projets. Donc ça peut être des réponses qui arrivent par écrit aussi, hein. Ça peut être en lien avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel. Ça peut être aussi en lien avec une procédure pour certaines personnes. Donc ici, on nous parle d'énergie concrète. Ensuite, nous avons le livre. Donc le livre peut nous confirmer justement des documents. Tout ce qui est en lien avec des papiers, tout ce qui est en lien avec une officialisation. On a des révélations, des messages qui viennent vers vous avec le livre. On voit justement que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur certaines choses. Et il va y avoir des réponses aussi dans tout ce qui est concret. Donc le livre va représenter vraiment des révélations, des messages qui vont vous parvenir. On a ensuite la carte du chien. Donc ici, on voit qu'il y a une amitié, il y a du partage, il y a une complicité avec une personne. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous sentir guidé. Il va y avoir énormément de complicité, énormément d'énergie qui vont vous permettre de vous rapprocher d'une personne et de partager des moments ensemble. Ensuite, nous avons le mont. Alors, peut-être qu'il y a des retards, quelque chose qui prend du temps, justement, dans une amitié, dans une complicité. Il y a peut-être certains imprévus qui sont sur votre chemin. Mais en tout cas, ici, vous allez relever de nouveaux défis. Vous allez pouvoir aller au-delà des obstacles et des blocages. Ensuite, nous avons la lettre. Donc la lettre, ici, représente des écrits. Donc je ressens vraiment ici des communications, des nouvelles qui arrivent avec du retard de la part d'un ami ou d'une personne de confiance. En tout cas, vous êtes amené à communiquer, vous êtes amené aussi à recevoir des messages, à recevoir des nouvelles. Nous avons la Vierge. Donc la Vierge ici peut nous dire qu'il y a une situation un petit peu conflictuelle ou qu'il y a certains schémas qui se répètent actuellement. Donc vous êtes ici dans une énergie de changement par rapport à certains schémas répétitifs. Nous avons le soleil, donc la situation s'apaise. Ici, on nous parle de bonheur, de joie. On a vraiment une énergie qui vous guide. On nous parle de lumière, d'abondance également dans vos projets. Et enfin, nous avons la carte de la maison. Donc ici, on voit une belle stabilité au niveau du foyer. Il peut y avoir des écrits, il peut y avoir aussi des nouvelles en rapport avec le foyer, en rapport avec tout ce qui est immobilier. Alors, on va voir, on va rajouter sur les cartes un petit peu plus négatives, on va voir ce qui se passe. Donc sur la croix, nous avons le cercueil. Donc c'est la fin d'une période de tristesse, d'une période de lourdeur. On est ici dans une période de changement, dans une période de transformation. Et c'est aussi une sensation de fin de cycle, comme si vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et de se transformer. Sur la carte de la Vierge, nous avons le cavalier. Donc ici, vous recevez des nouvelles, peut-être par rapport à une personne avec qui il y a eu une situation conflictuelle. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être un ex, une personne du passé. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu une forte connexion. Sur le mont, nous avons le vaisseau. Donc il y a quelque chose qui avance ici. Il y a du mouvement dans vos projets. Vous êtes peut-être amené à voyager, à vous déplacer. Il peut y avoir du retard. Peut-être qu'il y a des imprévus, des situations inattendues par rapport à un voyage. Et enfin, sur le serpent, on a la faux. Donc c'est la fin ici de quelque chose qui a été lourd au niveau des énergies peut-être négatives, au niveau d'une situation de changement. En tout cas, vous êtes dans une période de récolte par rapport à une transformation, par rapport à des changements qui viennent vers vous. Et on voit que le changement est là puisqu'on a aussi cette transformation qui ressort dans vos projets. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous dans ces énergies. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu les messages pour vous.
Alors, quels sont les messages ? De cet oracle, nous avons l'amour et l'hérédité. Alors ici, on a une forte connexion à une personne. Ça peut être quelqu'un justement que vous reconnaissez, quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé des moments dans des vies passées. Et ici, on nous parle de quelque chose que vous allez recevoir qui est en rapport avec l'amour. Ça peut aussi nous parler d'héritage. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez et que l'on vous a transmis. Donc ça peut aussi nous indiquer des capacités importantes que l'on vous a transmises. Alors, on va voir ce qui se passe. 1, 2. Hop là. Alors, on a encore l'hérédité. Donc l'hérédité, effectivement, nous parle de quelque chose que l'on vous a transmis ou que l'on vous transmet actuellement. Il y a peut-être une période d'instabilité et c'est comme si on vous venait en aide par rapport à cette période d'instabilité, par rapport à cette période de mouvement. Vous êtes amené à prendre des décisions pour pouvoir vous libérer justement de cette situation qui est peut-être en dents de scie. Mais l'hérédité va nous indiquer vraiment quelque chose qui est transmis. Alors peut-être un héritage, mais peut-être aussi un héritage spirituel. Alors, nous avons le boomerang, nous avons la santé, nous avons le contrat, on a le voyage et on a la victoire. Donc ici, on a du succès dans vos projets. On peut nous parler d'un déplacement par rapport à un contrat. Peut-être que vous allez vous déplacer pour signer un contrat. Il y a vraiment quelque chose qui revient, il y a un bien-être qui revient, il y a un apaisement qui revient vers vous. Puisqu'on a un retour ici à la santé, un retour à l'équilibre, on vous dit que vous allez vers le succès, vers des récompenses. Et le contrat va représenter aussi tout ce qui est signature, tout ce qui est papier, tout ce qui est concret dans vos projets. On peut nous dire justement que vous allez pouvoir voyager, que vous allez pouvoir vous déplacer et il va y avoir beaucoup d'abondance par rapport à ce voyage. Ça peut être aussi un voyage qui vous apporte du bien-être, un voyage qui vous ressource, un voyage qui vous apporte des énergies positives. Mais en tout cas, le boomerang ici nous indique quelque chose qui revient vers vous. Ça peut nous indiquer le retour d'une personne, quelque chose qui se représente à vous, une situation qui se représente à vous. Et on a par rapport à ceci une concrétisation, quelque chose de concret qui arrive vers vous. Donc le voyage va nous montrer vraiment un mouvement, un déplacement qui est important et qui est positif. On nous dit aussi qu'il y a un contrat qui peut apporter du succès dans vos projets. Il peut y avoir un rapport aussi avec votre bien-être, avec la stabilité que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est plutôt positif. On a du succès dans vos projets. Alors, on va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous ? Alors, au niveau sentimental, à la coupe, nous avons le journal et nous avons la carte du cercueil. Donc ici, on a quelque chose qui va être révélé. On a des messages qui vont venir vers vous et qui vont apporter des changements. Donc la carte du cercueil va vraiment exprimer une transformation importante. Ça peut nous montrer justement que vous allez apprendre à découvrir la personne de votre cœur et qu'il va y avoir un changement important par rapport à ceci. Alors, on va voir ce qui se passe. Oups là. Quels sont les messages pour vous ? Nous avons le cœur, donc l'amour. On a le trèfle, on a la cigogne, on a les souris, on a le lys et on a la carte du cercueil. Alors ici, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'énergie forte qui ressortent au niveau amoureux. On peut nous parler d'un coup de foudre pour une personne avec le trèfle. En tout cas, il y a du changement, il y a du renouveau et vous avez la possibilité de sortir d'une période de stress, d'une période d'inquiétude. On voit vraiment que les choses sont concrètes. Il y a une possibilité d'officialiser un lien, d'officialiser votre relation. Et on nous parle aussi de transformation, de changement qui arrive vers vous. Donc la cigogne va représenter vraiment une évolution.
quelque chose qui change, quelque chose qui s'améliore. L'amour est là, l'amour est bien présent au niveau de votre lien et on a des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais en tout cas, vous êtes dans des énergies concrètes puisque le lys va vraiment représenter tout ce qui est officiel. Alors, on va voir aussi pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Pour les personnes en couple, nous avons le cavalier, nous avons le consultant et nous avons le serpent. Alors ici, on voit quelque chose qui avance, on voit du mouvement, on voit de la rapidité par rapport à votre relation. Ça peut être aussi des nouvelles de la personne de votre cœur et ça nous indique avec le serpent qu'il y a une période de transformation, de changement. On a vraiment ici des énergies masculines, donc on voit que vous êtes dans l'action par rapport à votre relation et qu'il y a une période de changement, une période de métamorphose. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons les nuages, nous avons la tour et nous avons l'arbre. Ici, il y a certaines choses qui vont s'éclaircir. Il y a des réponses qui vont arriver à vous au niveau amoureux. Et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir ancré par rapport à ce qui vient vers vous. En tout cas, on a une nouvelle vision sur les choses, on a un nouveau point de vue sur la situation et on voit vraiment que vous avez envie de sortir du doute, de sortir des incertitudes pour prendre un petit peu de recul. C'est comme si vous étiez dans une énergie de lâcher prise et vous laissez les énergies venir vers vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la lettre, on a le journal et on a la dame. Donc ici, on a des nouvelles, on a des communications, des écrits qui vont arriver vers vous. On voit vraiment que vous allez pouvoir apprendre à connaître la personne de votre cœur, vous allez pouvoir vous révéler à l'autre. Et on a la dame qui représente la réceptivité, les intuitions au niveau de votre relation. Donc ça nous montre vraiment ici des communications, des messages qui vont être échangés et en même temps des réponses qui vont arriver vers vous. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir ce que nous disent les breloques. Donc ici au niveau du foyer, effectivement on a peut-être des conflits ou un conflit intérieur. Ça peut être le fait qu'actuellement il y a une situation que vous souhaitez résoudre. On a aussi l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité dans vos projets. On a la lucidité avec la chouette, ici on nous parle vraiment de sagesse, on voit que vous êtes guidé dans vos projets. Au niveau d'un voyage, on a de la chance, on a un voyage qui peut vous porter chance. On nous parle encore une fois de chance au niveau d'un déplacement. On a également le fait d'attirer à soi des changements, mais aussi d'être en effet miroir. Donc peut-être qu'il y a un endroit, un pays qui vous renvoie à certaines énergies. On a aussi l'amour, ici on a la passion, on a des énergies fortes et on a la fée. Donc c'est comme si vous alliez être guidé par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Au niveau amical, on a le triangle, donc ici il y a un choix, il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. Et on a aussi l'aile d'ange, donc ici vous êtes guidé, vous avez des messages importants qui viennent vers vous. Au niveau sentimental, on a la chance avec l'éléphant, on a aussi du bonheur qui vient vers vous, on nous parle de passion, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, et d'ailleurs on nous confirme ce coup de foudre avec le trèfle. On a aussi la plume qui va exprimer aussi peut-être des écrits, des communications avec la personne en face de vous. Et nous avons la clé, donc la situation se débloque au niveau sentimental. On a aussi la bouée qui ressort par rapport à votre moi intérieur et votre vie amoureuse. Donc on voit un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu. Au niveau de votre moi intérieur, on nous parle de déplacements, peut-être des petits déplacements qui vous tiennent à cœur. On a aussi la Vierge Marie, donc il y a une énergie forte au niveau spirituel. Et on a le micro qui peut nous parler de chant, qui peut nous parler aussi d'exprimer certaines choses. Vous avez envie d'extérioriser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a aussi l'escargot, donc il y a quelque chose qui avance petit à petit, lentement mais sûrement. Et au niveau de la famille, nous avons l'arbre
qui nous parle de stabilité et d'ancrage. Au niveau professionnel, nous avons l'oiseau et la tortue de mer. Donc il y a des communications pour vous au niveau professionnel. Ça peut être aussi un entretien. Et on a également ici quelque chose qui avance petit à petit pour vous. Au niveau financier, nous avons les cartes. Donc ici, il y a une nouvelle vision sur l'avenir. Ça peut être aussi de la chance qui vient vers vous. Et on a également la sirène qui va nous parler d'émotions, de sensibilité au niveau de vos finances. Mon petit caramel qui vous fait un petit coucou. Si vous entendez la petite clochette, c'est lui qui fait du bruit. Alors, on va voir les messages donc avec ces deux pierres. Vous allez pouvoir faire votre choix entre le quartz rose et la pierre de lune. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, le quartz rose et la pierre de lune. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir choisir votre message. Alors, on commence avec le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre des sentiments. C'est une pierre qui vous aide à vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Le message pour vous, c'est le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, il y a peut-être un nouveau chemin pour vous au niveau professionnel, une nouvelle direction. Et on vous dit aussi de prendre en compte toutes les énergies qui sont autour de vous. On va voir aussi le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité. C'est une pierre qui peut aider aussi pour pouvoir tomber enceinte. Et c'est une pierre également qui va vous reconnecter à votre sensibilité et à vos émotions. Nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on voit cette femme qui est reliée à ses petites brebis. Donc c'est vraiment trop mignon. Ici, on vous dit que vous êtes entouré d'êtres chers. Vous avez une belle énergie autour de vous et c'est quelque chose qui va vous guider. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.